Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette émission magazine d'information, de débat qui revient sur les grandes questions de la semaine. Cette semaine qui a été marquée par beaucoup d'événements, parmi lesquels nous avons choisi deux. D'abord, le président de la République en mission de travail au Botswana dans le sud du continent africain, devant les caméras, a décidé de ne plus faire confiance en la force de l'EAC qui est dans l'Est pour établir la paix. Nous allons commenter cette position du président de la République. En deuxième partie, nous allons parler de la marche de l'opposition qui s'est choisie le 20 mai prochain pour sa marche. La marche qui a été reportée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, au 18 mai. Nous allons commenter cette bataille des dates entre les politiques. Et pour parler de ces deux thèmes, nous avons choisi d'inviter sur ce plateau Bouffon Fangana, qui n'est plus présenté, président de la Ligue de jeunes du PPRD. Bouffon Fangana, soyez les bienvenus. Merci, monsieur le journaliste. À côté de lui, pour faire ce débat, il est maître avocat au barreau du Lualaba. Molon Toumba, soyez les bienvenus. On vous prend dans ces débats comme analyste politique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et finalement, nous avons Donan Ziata qui se définit comme baathiste. Il est de la majorité. Analyste politique, membre de la FDC de Modeste Batilukobo, président de la Chambre haute du Parlement. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur les journalistes. Et j'en profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant afin de pouvoir débattre pour la République. D'accord, un plaisir. Nous allons d'abord revenir sur d'autres thèmes qui ont marqué cette actualité, comme par exemple le président de la République qui effectue, on va parler dans le grand thème bientôt là, mais le président de la République a effectué un voyage au Botswana, le pays des Ketumile, Massiré, qui a marqué l'histoire de l'Afrique. La question va être adressée à Maître Molon. Maître Molon, est-ce qu'il y a un bénéfice à attendre de ce voyage du président de la République? La population, ou une partie de la population, continue à décrier ces voyages du président de la République qui voyage quand même souvent. Est-ce qu'on peut attendre un bénéfice? On sait que le Botswana, c'est quand même l'un des grands producteurs du diamant, l'un des grands exportateurs du diamant en Afrique au monde. Merci beaucoup pour cette question, elle est pertinente. Je pense que la question de voyage du chef de l'État a déjà fait couler beaucoup d'encre. Et cette visite au Botswana, on nous parlera de cette industrie d'extraction du diamant qui est basée sur un modèle gagnant-gagnant. Et le chef de l'État voudrait bien dupliquer ce modèle-là. Encore faudrait-il se poser la question s'il s'agit simplement de construire les infrastructures comparables à cette entreprise ou plutôt il serait une question de la richesse en termes de ressources humaines. Quand vous prenez cette entreprise-là, elle a conclu un contrat gagnant-gagnant, ce qui est déjà un terme qui est employé par l'actuel chef de l'État avec une entreprise de Beers où au départ c'était 40% pour le Botswana et 51% pour de Beers qui a exploité pendant 25 ans. On a supposé que ça faisait suffisamment de temps pour récupérer l'investissement et à partir de ce moment-là, on va modifier les partenariats où on va refuser l'exportation du diamant brut et de Beers va installer au Botswana des entreprises pour travailler, n'est-ce pas, le diamant à partir de là et on va modifier cette fois-là le partenariat qui sera maintenant de 51 pour le Botswana et 49 pour de Beers. Mais après, la grande question au niveau de cette victoire, c'est la question de la bonne gouvernance. Est-ce que c'est le cas ici au pays? Les entreprises du portefeuille sont utilisées comme étant le gâteau du pouvoir qu'on partage. On sait par exemple que la MIBA ici chez nous, elle est presque par terre. Oui, mais comment voulez-vous qu'elle ne soit pas en faillite à partir du moment où on récompense les protégés politiques en les nommant DG, PCA et ils dirigent ces entreprises-là pour s'enrichir et il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'inquiétude, ça pose énormément de problèmes. Merci. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de retombées à partir du moment où la crise RDCienne, c'est une crise d'individus. Très belle entrée en matière. L'autre question au niveau du Lualaba est adressée à Bouffon Fangana. La gouverneure intérimaire du Lualaba qui est en mission à Kinshasa, elle a rencontré ce vendredi 12 mai, elle a rencontré le ministre de l'Agripel,
qui s'appelle José Panda. Elle a affirmé devant le ministre national de l'Agrippel que le Lualaba gère bien la question de la pénurie de farine de maïs. Sur le terrain Bouffon-Fangana, vous vivez à Kolwezi au Lualaba. Est-ce que cette affirmation de la gouverneure intérimaire est vraie? En fait, c'est du cosmétique. Hein. Vous savez, quand les gens sont à Kinshasa, ils pensent que Kinshasa c'est un autre monde où quand on parle, les informations ne doivent pas rentrer à la base. Nous devons être sérieux quand on gère la chose publique. Et on ne peut pas affirmer que la situation de la farine ou la pénurie de la farine, c'est déjà bien réglé au Lualaba. Je vous confirme encore une fois que si vous allez sur le terrain, vous allez trouver un sac de la farine coûte 80 000, soit 75 si vous allez à un bon endroit. Alors il ne faut pas qu'on puisse... Mais il y a des points de vente du gouvernement provincial qui... Allez voir ce qui se passe. Avant de prendre tout d'abord la farine là-bas, il faut payer. Il y a un billet, ils appellent ça même... comment encore, les jetons. Oui. Jetons, tu peux payer ça soit à 10 000, soit... Il faut d'abord payer le jeton. Payer les jetons. Donc il faut des commissions en commission pour avoir la farine. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui s'étabassent sur le terrain. Donc qu'on ne trouve pas les gens comme nous aussi, tout le monde, les Lualabais sont devenus des cons. On doit résoudre les problèmes de la farine. C'est urgent et non aller tromper au niveau de Kinshasa, comme on a déjà résolu les problèmes de la farine, des pénuries. Merci. Merci bien. On donne la parole à Donaziata qui va commenter cette insécurité qui est aux portes de la capitale Kinshasa. C'était d'abord à Kouamout, maintenant ça s'exporte vers Maluku, l'une des communes de Kinshasa. Donaziata, quel commentaire vous faites de cette insécurité qui commence à rentrer même dans la capitale, qui est comme le salon de ce pays? Merci, messieurs les journalistes, mais laissez-moi rencontrer un tout petit peu M. Bouffon qui est en train de divaguer un tout petit peu. Quand on dit qu'il y a des efforts au niveau de la province, c'est-à-dire nous devons respecter parfois ceux qui nous gèrent parce que c'est très très important. Vous le savez très bien, la situation que Mme Fifi Masuka a héritée dans la province du Lualaba. Et vous le savez qu'il n'y a pas un gouvernement peu critiqué au monde et prestigié. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans les gouvernements aujourd'hui, nous devons savoir qu'elle ne travaille pas seule. Il y a un ministère d'Agrippel qui doit s'en occuper. Mais il y a eu certaines erreurs qu'on essaye de corriger. Nous devons comprendre que, comme elle est là, nous devons l'accompagner. Vous nous dites que voilà, il y a des gens qui donnent des 10 000 francs et consorts. Monsieur Bouffon, est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et dire à tout le monde que c'est faux? Qui est cet agent que vous connaissez qui vend des jetons? Moi, je ne connais pas ce monsieur-là. Nous devons protéger nos institutions. Oui. Fifi Masuka ne doit pas se transformer encore à une surveillante pour suivre tout ce qui se passe sur le terrain. Non, mais Donaziata, quand elle dit au ministre de l'Agrippel que le Lualaba maîtrise cette situation, est-ce que ce n'est pas, moins vrai? Bon, ce qu'elle a dit, c'est une réalité. Et vous savez que dans la province de Lualaba, il y a des camions qui nous ont amené des sacs à farine, des maïs. Mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Les Congos, nous ne pouvons pas vivre dans cette situation de dépendance alimentaire et compter sur la Zambie et les différents pays parce que nous avons 80% des terres arables que nous devons cultiver. C'est ce que nous disons toujours au sein de l'Union sacrée, soit dans les gouvernements provinciaux. Il y a des ministres qui sont là et qui ne savent pas accompagner Mme Fifi Masuka. Elle ne doit pas rester seule dans ses gouvernements. Comme elle a placé une équipe pour travailler avec elle, cette équipe doit nous montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. Vous le savez très bien, les ministres qui sont là, souvent, sont dans les djals et ils oublient l'objectif de ces ministères. Très bien. Revenons à la question de l'insécurité. Et pour répondre à la question de l'insécurité, vous le savez très bien, c'est un phénomène social. On a connu les phénomènes comme Nasapu et les phénomènes de Bundudia Congo au Bas-Congo. Et cette fois-ci, il y a la situation de Kwamutu, précisément à Kinshasa. Vous devez savoir que c'est un problème de l'éducation. Fati a trouvé les pays où il n'y avait plus de l'éducation. Nous sommes ici dans la province du Lualaba. Aujourd'hui, il y a des opposants. Est-ce que M. Bouffon de l'opposition peut me dire une école que Kabila a construite sur Lualaba pour éduquer la génération d'aujourd'hui? Est-ce qu'il peut me dire combien d'écoles que Kabila a construites dans les Hauts-Katanga?
c'est un problème de l'éducation. Quand on a raté l'éducation, les chefs de l'État font un effort de façon que nous puissions essayer d'éduquer la génération que nous avons actuellement. Voilà pourquoi vous voyez dans d'autres provinces, ou soit dans les différents territoires, il y a la création des écoles. On essaie de ramener la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que les miliciens ne disent pas qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils revendiquent. Ces miliciens ne communiquent pas. Ceux qui sont là, je vous ai dit tantôt qu'ils sont dirigés par certains politiciens avérés qui sont cachés derrière ces gens-là. Quand vous regardez l'identité de tous ces jeunes gens, ils manquent même de quoi manger. Ils savent comment est-ce que les politiciens savent comment est-ce qu'ils peuvent manipuler la jeunesse dans les villages. Ces gens-là sont tout proches de Kinshasa, mais regardez leur situation. Ils habitent où? C'est très très important que nous puissions accompagner ces gouvernements et essayer de dénoncer ce qui se passe actuellement, parce que nous ne pouvons pas laisser ces pays ici comme ça. Même après Félix Tshisekedi, celui qui viendra, est-ce qu'il va trouver un bon pays? Il va gérer toujours avec les mêmes conditions. Merci bien Dona Ziata. Nous prenons le premier thème de ce débat du jour. On va parler du président de la République qui a décidé de faire maintenant confiance à la force de la SADC qui a décidé d'envoyer un contingent en République démocratique du Congo. On ne sait pas quand exactement, mais elle a dit qu'elle va envoyer. Le président de la République qui a critiqué l'EAC. L'EAC, cette force de l'EAC qui est dans l'Est de la RDC, qui s'affiche avec le M23, qui a des accointances, qui cohabitent avec les terroristes. On va commenter cette position du président de la République. La première question est adressée à Maître Molon. Comment vous appréciez la décision du président de la République de se tourner désormais vers la SADC? Vous savez, quand vous arrivez au musée de Lubumbashi, quand vous allez vers la galerie d'exposition, vous trouverez au fronton, il est écrit « Celui qui ne maîtrise pas son passé, il est condamné à le revivre ». C'est-à-dire? Quand vous analysez, nous devons apprendre de notre histoire, sinon nous sommes victimes de l'atavisme. L'histoire se répète. Vous ne pouvez pas faire quelque chose deux fois espérer les résultats différents. Quand vous prenez la force de l'EAC et vous analysez la crise qui se vit à l'est du pays, vous comprendrez que les pays membres de cette organisation sont à l'origine de la crise, soutenus par des puissances internationales. Et cela est démontré aujourd'hui par plusieurs auteurs. Vous pouvez lire Pierre Péan, vous pouvez lire plusieurs auteurs. Holocauste vient d'apparaître. Mais ce qui est curieux, c'est d'aller quand même intégrer cette organisation-là et espérer dans la bonne foi de ces gens-là pour modifier la situation du Congo. C'est quand même cruel. Et après, il n'y a pas que la question sécuritaire, il y a aussi la question économique. Parce que ce sont des organisations d'intégration qui visent la libre circulation des personnes et des marchandises, la création d'une monnaie commune. Et quand vous lisez l'article 6, c'est de l'acte fondateur de l'EAC. On vous parle même d'une fédération politique. N'est-ce pas le piège où le chef de l'État nous a placés? Parce que quand vous lisez le dernier conseil en matière de sécurité du fait président Mobutu, il vous dit qu'il l'interdisait toujours de ne pas laisser aligner à l'ordre du jour dans les réunions des organisations sous-régionales la question de l'intégration. Nous n'avons pas des entreprises qui produisent. Quand vous supprimez des barrières tarifaires et non tarifaires pour qu'il y ait libre circulation de marchandises, les marchandises produites ailleurs à un faible coût inondent notre marché et sont vendues à moindre coût. Vous tuez l'entrepreneur congolais. Il faut réfléchir à tout ça. Les gens avaient déjà fait autant de sonnettes d'alarme qui n'avaient pas été écoutées par le chef de l'État. Et voilà, après aujourd'hui, comme on le dit toujours, tout ça pour ça. On a gaspillé autant d'énergie, les temps, ils sont arrivés, où le gouvernement nous dit qu'ils sont venus pour mettre fin à l'insécurité, combattre les M23, et même sur le terrain, vous disent, nous ne sommes pas venus pour combattre les M23. Il y avait cette contradiction-là. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas d'honnêteté. Le chef de l'État ne pouvait pas se plonger à ça. Or, lorsque M. Kabila, en 98, se retrouve coincé par le mouvement rebelle RCD MLC, il fait recours, on adhère à la SADC et on fait recours à ces gens-là. Ils nous ont quand même aidés tant soit peu. Déjà du temps de M. Kabila, on a quand même vu des résultats, même si ce n'était pas escompté. Merci, on va vous redonner la parole, Bouffon Fangana. Le chef de l'État a-t-il beaucoup attendu? On sait que, comme le disait Maître Molon Toumba, il y a eu beaucoup de sonnettes d'alarme qui ont été tirées sur notre intégration, d'abord à l'EAC, et puis sur le fait que cette force de l'EAC puisse venir sur les territoires congolais. Est-ce que le chef de l'État a beaucoup attendu avant de prendre la décision? Merci beaucoup. Je pense qu'avant de répondre à cette question, je peux faire un peu quelques toilettages que j'ai suivis du côté de la majorité. Je pense que quand on parle de Kabila, nous devons avoir le minimum du respect avec cette icône de la démocratie.
n'est pas comparé avec n'importe qui, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui. Quand vous parlez des écoles aujourd'hui, peut-être vous ne maîtrisez pas l'histoire de ce pays. Donc vous devez revenir aux archives pour comprendre que Kabila travaillait et il y a même des écoles. Si vous ne circulez pas dans ces 4 provinces ou bien dans les pays entiers, renseignez-vous auprès peut-être de votre parti. On doit vous citer autant d'écoles parce que le temps nous est compté. Je reviens maintenant à cette décision d'aller de compter sur la SADC. De compter sur la SADC aujourd'hui. En tout cas, c'est depuis très longtemps que les analystes parlaient de la SADC. Mais malheureusement, pour nos frères du régime actuel, les jouisseurs ici, ils pensaient qu'il fait d'aller rejoindre Kagame, et fait d'amener Kagame au pays. Kagame, leur frère. Oui, Kagame pouvait changer peut-être les comportements. Vous savez, un serpent reste un serpent. Même si vous le mettez par exemple dans un grand carton, il ne changera jamais de couleur pour devenir la souris. Donc c'est ça Kagame. Kagame ne pouvait pas changer. Il a trouvé par exemple la diplomatie était tendue entre nous et Kagame. Il ne connaissait même pas qu'est-ce qui était à la base pour qu'on puisse rompre cette relation entre nous et Kagame. Vous connaissez la mort de Laurent Désiré Kabila. Peut-être il y a des gens qui étaient en exil qui ne connaissaient pas que Laurent Désiré Kabila est mort pour le Congo. Et s'il avait accepté peut-être certaines décisions de l'OTAN, il serait vivant jusqu'à nos jours. Moi, je pense que s'il peut le faire aujourd'hui avec retard pour tourner, l'accord, vous connaissez vous-même, quand vous signez un accord, il y a encore des procédures juste pour rompre votre accord là-bas. Ce n'est pas d'un coup comme ça on peut se réveiller. D'ailleurs, à l'étranger, quand il était parti signer, il avait envoyé les experts. Envoyez encore les experts là-bas négocier votre accord que vous avez signé pour venir maintenant montrer aux Congolais qu'est-ce qui vous avait poussé d'aller signer l'accord avec la force de l'Est. Et si, par exemple, vous vous retrouvez coincé, négociez encore. On n'a pas de choix. Parce que j'ai suivi dans plusieurs sorties, oh non, vous devez négocier avec les M23. Hier, c'était les M23. Aujourd'hui, c'est avec la force de l'Est. On ne comprend absolument rien. C'est-à-dire, ce qui prouve tout ça, l'incompétence de ce régime qui est manifeste, qui comprend, même la population comprend qu'ils ont échoué sur toute la ligne. Alors, ça serait mieux si nous étions dans des pays où les gens respectent quand même la population, ça serait mieux de démissionner quand vous échouez. Parce que je ne pense pas que quand vous circulez dans tous les pays du monde, c'est là que vous allez trouver des solutions. Moi, je pense que le chef de l'État, actuellement, ne peut pas trouver la solution à l'Est, là où il est parti. On lui avait déjà dit depuis très longtemps de tourner vers la SADC, même s'il peut tourner. En Angola, là où il fréquente souvent, quand il fréquente l'Angola, il parle toujours. Dernièrement, j'avais suivi qu'il avait amené, il cherchait 500 militaires qui pouvaient venir appuyer la force de l'Est et des pays de l'Est qui pouvaient appuyer. Mais malheureusement, ça a donné quel résultat? Moi, je pense du moins que la solution du pays, de notre République démocratique du Congo, ne viendra pas même de tous ces pays dont nous citons. La solution émane de la République démocratique du Congo, de nos forces. On va aborder cet aspect. Équiper nos forces armées pour terminer la guerre là. Moi, je ne pense pas qu'en allant à gauche ou à droite, à part ça, la deuxième peut-être solution pour trouver des compromis, ce n'est pas hier. C'est de trouver des leaders qui ont géré avant vous, qui connaissent peut-être les meilleurs. Si vous n'avez pas de maîtrise, vous savez, l'humilité précède la gloire. Ça serait mieux de dire, Minachindwa, je viens voir ceux-là qui ont géré pour me donner un peu les mécanismes, et non ceux-là qui se plongent dans les triomphalismes sans maîtrise. Merci, on va vous redonner la parole, Bouffon Fangana. Donaziata, est-ce qu'il faut compter sur la SADC? Le chef de l'État se décide maintenant de compter sur la SADC. Il y a quand même une certaine cohabitation qui suscite des questions entre la force de l'IAC et les rebelles du M23. Le chef de l'État a raison de compter sur la SADC. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous avez vu comment Bouffon a essayé de balbutier parce qu'il n'a pas su donner une réponse valable. Je lui ai demandé ici combien d'écoles que Kabila a construit sur toute l'étendue de la République, précisément ici au Lalaba.
il est entré dans les histoires pour essayer de se perdre et dire que nous devons nous renseigner. Tant soit fait, il doit comprendre que nous ne vivons pas, la République démocratique du Congo ne vit pas en autarcie. Donc la République démocratique du Congo dépend aussi de tous ses alliés, comme les pays qui sont les pays frontaliers. Nous devons vivre ensemble pour l'intérêt de l'Afrique et surtout de la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État, étant donné qu'il est le premier diplomate, on ne peut pas lui interdire d'effectuer un déplacement pour trouver la solution en République démocratique du Congo. Et quand nous parlons des SADC, j'ai suivi maître qui a dit, voilà, SADC, on ne pouvait pas compter sur ça parce que nous sommes dans les contrats sur la libre circulation. Il parlait bien aussi le marché, oui, les marchés et consorts. Nous devons comprendre que ce n'est pas seulement ça. Et lui-même est revenu pour dire que voilà, SADC nous a aidés. C'est-à-dire nous devons encore faire confiance à SADC. Le chef de l'État, il a droit de faire appel à n'importe qui. Question que celui qui l'appelle puisse faire un bon travail sur terrain. On ne peut pas l'interdire sur ça. Et SADC qui est là, que nous avons fait appel, nous devons leur faire confiance. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons trouver la victoire. Il faudra tout un processus, travailler ensemble. S'il a déniché aujourd'hui les forces des EAC, c'est parce que les chefs de l'État, avec la transparence qu'il y a, que M. Buffon oublie que dans l'ancien temps, nous étions dans l'opacité, on ne savait pas qui faisait quoi. Aujourd'hui, comme ils sont tellement assoiffés du pouvoir, N'Djala inapita M. Buffon. Donc il faudra oublier que nous avons encore un parti qui s'appelle PPRD. Et d'ailleurs, je vous dis déjà, PPRD ici au Lalaba n'existe plus. Là où il y avait votre siège, on a déjà placé un restaurant. Il faut oublier ces dossiers-là. C'est un président de la Ligue de Jeunes. Il est président de quelle Ligue de Jeunes? Ligue de Jeunes du PPRD. Vous connaissez un jeune du PPRD dans cette province du Lalaba? Il n'y a pas une jeunesse du PPRD. Et d'ailleurs, lui-même, il cherche comment est-ce qu'il va s'en sortir de cette situation. Et par peur. Et parce qu'il sait d'ailleurs, il est le seul opposant ici dans la province du Lualaba qui traîne encore. Tous ceux qui sont là, ce ne sont que des mécontents. Et lui, c'est un mécontent. Quand il vous dit non, voilà, il faudra faire appel à Joseph Kabila, il faudra faire appel à ceux qui ont dirigé avant. Joseph Kabila a vaincu ce qui est dangereux, ce qui m'offusque, il appelle Joseph Kabila l'icône de la démocratie dans ce pays. Tiens, vous savez comment est-ce que Joseph Kabila est parachuté comme président de la République? Vous êtes quel genre? C'est lui qui laisse le pouvoir. C'est en vertu de quelle loi, s'il vous plaît, il ne laisse pas le pouvoir. Oui. Il était poussé à quitter la chaise du président de la République. Je reviens pour dire que Joseph Kabila est devenu président dans quelle situation? Nous n'étions pas dans un royaume. Dites-moi, M. Buffon, les Congolais qui nous suivent à cet instant, nous sommes suivis sur toute l'étendue de la République et partout au monde. Vous pouvez me dire c'était en vertu de quelle loi? Et il a été poussé à accepter les 1+4. D'autant plus que lui qui était là était aussi rebelle. C'est que vous oubliez. Avant qu'il y ait le gouvernement des 1+4, il devait respecter ceux qui étaient là sur terrain. J'aurais bien voulu traiter tous ces gens-là qui ont dirigé avant 1+4 comme étant des bandits de l'État. Ils ne pouvaient plus avoir droit à gérer ces pays. Et voilà pourquoi nous sommes là, afin de pouvoir recadrer les choses avec la jeunesse d'aujourd'hui. On a déjà enterré cette histoire de FCC. Aujourd'hui, nous avons besoin que ces pays aillent de l'avant. Nous devons soutenir les chefs de l'État. Nous avons cet intérêt-là de protéger cet héritage que nous ont laissé nos aïeux. Et si vous vous dites que voilà, moi, M. Buffon, je dois attendre le jour où je serai appelé pour pouvoir donner des idées à bien gérer ces pays, c'est dangereux. Nous devons accompagner ceux qui sont là. Ça, c'est un appel à Buffon Fagana qui aura le temps de répondre. La question est adressée à Maître Molon Ntumba. On sait que parmi les pays membres de la SADC, il y a des pays comme le Zimbabwe qui nous a aidés, vous l'avez déjà mentionné. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de pays comme le Kenya, par exemple, qui a on a vu les Kenyans comment ils traitent avec le Rwanda. Est-ce qu'il faut beaucoup plus compter sur la SADC?
Non, mais déjà, un observateur à courte vue dira oui, mais après, comme l'a dit l'éco-débatteur, je pense que la solution du Congo viendra du Congo. Nous avons une armée qui est d'ailleurs professionnelle, mais qui pose un sérieux problème d'infiltration. Aujourd'hui, il est temps qu'on puisse faire le toilettage, ne serait-ce que le nombre de nos militaires, nous ne connaissons pas. Demandez-vous, comment ça fait-il qu'à l'Est, quand il faut que nos forces armées puissent combattre contre les M23, la stratégie s'appelle repli stratégique. Mais les mouvements d'autodéfense récupèrent des territoires. Vous comprenez qu'il y a un sérieux problème. Mais parce que même l'eau sale peut permettre d'éteindre le feu, nous sommes membres de cette organisation sous-régionale qui nous a déjà aidés. Les résultats n'étaient pas escomptés, mais c'était quand même différent de l'EAC. Pour recadrer ce qui venait d'être dit ici, dans une organisation sous-régionale, ce sont des organisations d'intégration ayant pour objectif de favoriser d'abord l'économie. Et ensuite, il y a des questions sécuritaires qui entrent en jeu. Or, le chef de l'État, en adhérant à l'EAC, il s'est dit, comme l'organisation prévoit que lorsqu'un État membre est victime d'un acte d'agression, les autres États vont les soutenir. C'est dans cette optique-là qu'on a envoyé les forces que nous voyons à l'Est. Or, cela demande une franche collaboration. Kagame est puissant dans cette organisation. Vous avez Museveni, qu'on a tendance aujourd'hui à écarter dans la crise RDCienne, alors qu'il est parmi les perturbateurs. Et toutes ces personnes-là, comment imaginer que la solution pouvait venir de ces gens-là? L'EAC n'a pas été franche avec nous. Oui, l'EAC n'a pas été franche avec nous. Le chef de l'État pensait coincer Kagame parce qu'étant à l'intérieur et que ce sont les tests qui disent lorsque l'un d'entre nous est attaqué, nous devons tous l'appuyer. Oui. C'est ce qu'on appelle la sécurité collective en droit international. Mais on a constaté que ce n'est pas ce qui a été fait. Il s'est retrouvé piégé cette fois-là. Et c'est ainsi qu'il va se retourner vers la SADC. Or, on lui avait déjà demandé de le faire. Sur le plan économique, on vise l'intégration, libre circulation de personnes. Quand vous lisez l'article 6, on parle même de la fédération politique de l'EAC. Ça veut dire que vous devenez un seul État, des États fédérés. Est-ce que nous sommes prêts à faire ça? Chez nous, il y a un adage qui dit le Congo, c'est un géant au pied d'argile. Nous sommes faibles, nous ne sommes pas administrés. Et aller encore se mettre dans ce genre de situation, avec des gens qui en veulent à nos richesses, à nos terres, avec des thèses expansionnistes, c'est nous mettre en danger. L'exemple que j'ai donné, quand il y a libre circulation de marchandises, on supprime des barrières tarifaires. C'est-à-dire, vous pouvez entrer au Rwanda sans visa, sans rien, le marchandise passe sans rien. Par exemple, la Zambie qui produit des farines à hauteur inestimable industrielle, quand vous prenez cette farine-là qui entre sans barrière tarifaire, ce qui fait que le prix est revu à la baisse. Or, chez nous, quand vous êtes au Katanga, la farine Twiga qui est produite sur place coûte plus cher. Et on la retrouve dans les supermarchés, un produit de luxe. Et quand vous supprimez, vous tuez l'entrepreneur congolais parce que le marché sera inondé. Voilà pourquoi j'ai dit, même dans ces organisations, avant d'intégrer, il faut se poser des vraies questions. Ça a été un débat au Sénat. Mais quand même, aujourd'hui, nous pensons que la force de la SADC peut nous aider tant soit peu. Oui, pour rebondir à ce que vous disiez déjà, est-ce que vous parlez de faire un travail de toilettage sur l'armée? On sait que l'armée aujourd'hui est infiltrée. Ça, on ne le dit pas. Ça a été dit par plusieurs autorités de ces pays. Mais est-ce que ce travail peut se faire en un clin d'œil ou c'est un travail qui demande beaucoup de temps? Non, c'est une question de sécurité. Le gouvernement à l'impérium. Moi, je l'assume. Quand vous lisez Kengo Andondo dans Passion de l'État, il parle de notre armée. Même quand on parle de vaincre les M23 en 2013, c'est une bêtise. C'était une victoire à la Purus. On a passé des accords qui ont presque donné de fait l'Est au Rwanda qui est exploité. Et les contingents militaires de ces rebelles-là ont été intégrés dans notre armée. Nous sommes la seule armée qui compte plus des généraux que des soldats qui doivent exécuter, oui. Vous comprenez. Oui. Et ces gens-là, quand ils intègrent, ils restent toujours à l'Est. Mais aujourd'hui, parce qu'ils sont identifiés, aujourd'hui, parce que c'est une question de survie de l'État, de l'intégrité de la nation. Mais mettez de côté tous ceux qui sont entrés. Quand vous prenez les RCD, c'est lui qui se transforme en CNDP. Après négociation, Mangachouchou intègre le gouvernement. C'est plusieurs avatars. Et RCD, CNDP, voilà, M23. M23. Oui. Ce n'est qu'une continuité. Et vous continuez à traiter avec ces gens-là. Quand vous allez vers Museveni, il vous dit quoi? Allez-y négocier avec les M23. Pour faire quoi? Les intégrer encore dans l'armée. Voilà comment est-ce que c'est un jeu. C'est un jeu. Voilà. Bouffon Fangana, est-ce qu'il faut craindre, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, l'EAC, la force est complète sur les terrains à RDC. Aujourd'hui, disons, on les humilie presque en montrant leur faiblesse.
Est-ce qu'il faut craindre par exemple les représailles de la part de l'EAC qui cohabite avec le M23 le temps qu'il puisse quitter le territoire? Est-ce qu'il y a cette crainte? Merci. Avant de répondre à cette question, mais laissez-moi balayer quelque chose que j'ai suivi ici. Vous savez, moi j'ai aimé Bahati Lukwebo quand il parlait à l'Est de la République, quand il tournait chez lui. Il a dit, si l'autorité n'a pas chaque bombe, la population, vous savez que quand vous prenez les pouvoirs, c'est juste pour servir. Mais la population est en train de souffrir. Ça, c'est le Kwebo qui l'a dit. Et souvent, quand vous êtes dans un parti politique, il faut suivre même la marche de votre autorité. Ce qu'il dit, ça peut servir. Dire que le peuple perdait, vous savez, les mensonges des gens de l'Union sacrée, c'est une maladie aujourd'hui. Il y a l'orgueil, les mensonges. Le PPRD n'a pas de siège. C'est devenu leur tissu normal qu'ils utilisent. C'est leur manière de parler. Donc, aucun monsieur aujourd'hui de l'Union sacrée qui peut passer dans les médias s'il n'a pas cité Kabila, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas à l'aise à cause de leur incompétence. Parce que lorsqu'ils étaient venus, ils croyaient qu'ils allaient effacer Joseph Kabila d'un clin d'œil comme ça, vous vous réveillez, vous effacez le nom de Kabila pour dire nous allons faire mieux. On ne fait pas les stages au sommet de l'État. Quand vous venez, c'est-à-dire il faut avoir un programme, vous devez connaître votre pays, vous devez connaître les méandres, et même quand ils sous-estiment Kabila, oh non, Kabila était qui quand il était venu, je ne sais pas il avait quel âge à l'époque, quand on a pris, quand l'AFDEL a pris le pouvoir et comment étaient les pays, nous étions dans quel contexte. On ne peut pas nous remettre encore dans l'esclavagisme que nous avons vécu avec Mobutu, avec les fils de Mobutu qui continuent à gérer sous la casquette de l'IDPS. Nous rentrons maintenant à ce qui concerne la force de l'Est et de la République. Est-ce qu'il faut craindre des représailles maintenant qu'elle a été exposée à la phase? Qui sème le vent récolte la tempête. Oui. L'affaire de l'Est et de la République, quand vous gérez ça, il faut être intelligent. Qu'est-ce qui se passe? On a toujours suivi les gens parler de l'infiltration. Nous sommes infiltrés. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Vous avez un enfant, celui que vous appelez Congolais. Son père est un Congolais. Sa mère, elle est du Rwanda. Soit la fille, l'enfant que vous avez ici, son père est rwandais, mais sa mère est congolaise. Et c'est ce qui a fait l'ensemble de l'Est et de la République là-bas. Parce que c'est un pays à cheval. C'est de la même façon avec nos frères qui sont dans des frontières partout dans le monde. Vous allez voir l'enfant peut-être à des tribus, soit je suis de la Zambie, soit je suis du Congo. Pour régler cet enfant, un enfant qui a grandi à l'Est de la République, sa mère est du Rwanda, lui est congolais. Apparemment, on l'appelle en réalité rwandais. Mais pour résoudre les problèmes, c'est type à intégrer l'armée. Pour dire nous voulons nous défendre, par exemple, parce qu'on cherche à nous exterminer. Quand on a soulevé les problèmes de l'Est et de la République, quand on a commencé à attaquer les gens de la République, de l'Est et de la République, c'est là que vous soulevez souvent, quand vous les chassez, vous dites rentrer au Rwanda. Ces gens n'accepteront jamais de rentrer au Rwanda parce qu'ils disent que nous sommes des Congolais. Vous voulez citer tout celui qui a par exemple l'appartenance au Rwanda, soit en Ouganda, parce qu'il a des parents, vous lui dites qu'il est d'office burundais, qu'il est ougandais, qu'il est... Dans ce cas, bienvenue la loi Tchani. C'est pourquoi, oui. Même la loi Tchani, quand vous dites que la loi Tchani, personne ne doit vous accepter ça. On ne peut pas vous accepter aujourd'hui. Parce que vous connaissez même vos dirigeants qui sont dans des bureaux aujourd'hui, qui sont à l'Union sacrée, ils ont quelle tendance? Vous verrez si cette loi va passer là-bas. Parce que le leader que vous avez là-bas, peut-être il peut te dire, moi je suis d'ici, mais il est burundais parfois. Il est par exemple tanzanien d'un autre côté. Et vous voulez séparer les gens aujourd'hui, ça sera difficile. Merci. Moi j'ai dit, la guerre de l'Est, si vous attaquez, vous les attaquez, vous voulez brisquer la force régionale là-bas que vous avez vous-même invité par vous-même, on ne vous a pas forcé, pour les chasser comme des chiens, vous aurez encore des conséquences. Moi, je pense qu'il faut négocier. De la même façon qu'ils étaient venus,
autour d'une table, qu'on parle encore, et non faire des déclarations. Ça, c'est devenu une monnaie courante pour les chefs de l'État, même pour la FCC Cash. Ce n'était pas au pays là où il avait parlé, hein, c'est toujours à l'étranger. Et là, vous pouvez le faire en RDC, ce n'est pas de problème. Mais avec la force de l'Est là-bas, moi je vous dis ça ne passera pas. Parce que les accords, ce n'est pas comme ça qu'on les brise. Vous vous réveillez des grands matins, vous dites non, moi c'est fini avec telle force. Vous avez signé, vous avez envoyé des experts, envoyé encore, vous devez vous mettre autour d'une table. Mais la solution ne viendra même pas de la SADC ni de l'EAC. La solution, nous l'avons au Congo. Quittez seulement l'orgueil que vous avez de prétendre que le Congo vous appartient. Le Congo appartient à tout Congolais. Si vous gérez de cette façon là-bas, vous vous humiliez. Écoutez, dans peu de temps, vous allez résoudre les problèmes de l'Est. Voilà, on va passer au deuxième thème de ces débats. L'opposition en République démocratique du Congo, le quatuor composé d'Augustin Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Deli Sesanga Ipungu et Martin Fayoulou avaient prévu de marcher ce samedi 13 mai. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Chantini Ngobila Mbaka, leur a demandé de repousser cette marche au 18 mai, évoquant des questions de sécurité à l'est, des questions de sécurité dans la ville de Kinshasa, précisément à Maluku. L'opposition a décidé, ce 12 mai, de se fixer une nouvelle date. L'opposition s'est choisie le 20 mai pour sa marche. On va d'abord suivre dans ces points de presse qui a été donné par ces quatuors de l'opposition. On va suivre Deli Sesanga Ipungu qui donnait la position officiellement de l'opposition. Étant à l'écoute de nos bases politiques qui disent de ne pas verser dans le piège de l'apologie de la violence où le pouvoir veut nous amener, à savoir, on interdit les marches, on réprime et on va tuer les citoyens et ainsi démobiliser pour chanter que l'opposition n'est pas là. En toute responsabilité, nous avons décidé de notre propre chef et nous n'accepterons pas un nouveau dictat de la part de l'autorité urbaine que la marche va se dérouler le samedi prochain, c'est-à-dire à la date du 20 mai ici à Kinshasa. Nous en appelons donc à tous nos militants, à toutes les bases de nos 4 formations politiques et de la société civile et d'autres partis qui ont joint la marche à rester mobilisés et à faire une démonstration de force, à pouvoir être là pour dire que nous sommes contre la vie chère dans notre pays, contre l'insécurité, contre le processus électoral chaotique. Nous voulons alléger la tâche du gouverneur qui a dit qu'il y a des machettes qui sont distribuées dans la ville pour pouvoir contrer notre marche, qu'il y a des milices qui ont été mobilisées et qu'il voulait prendre le temps de démobiliser. Mais plutôt que de lui laisser 4 jours, nous lui donnons 1 semaine pour qu'il puisse le faire en toute responsabilité. Mais en tant que responsable, au bout de ce délai, nous n'accepterons pas que la marche puisse être empêchée et que tous les Congolaises et Congolais, les jeunes, les vieux, les personnels actifs de la ville de Kinshasa, nous demandons à ce que nous puissions nous retrouver le 20 mai, même date, mêmes itinéraires dans la ville de Kinshasa pour manifester notre protestation contre. Nous revenons sur le plateau pour parler de cette marche de l'opposition qui a été reportée. Donaziata, l'opposition veut marcher contre l'insécurité grandissante, notamment dans l'est de la RDC, à Kwamut et à Maluku, à Kinshasa. Elle veut marcher contre la vie chère en République démocratique du Congo. L'opposition a-t-elle raison? Messieurs les journalistes, je crois que je suis tellement très mal à l'aise de suivre Deli Sesanga, quelqu'un qui a le sang dans son corps des Congolais. Quelqu'un que je vous ai dit au sommaire de cette émission, ce n'est pas un opposant. Il fait partie des bandits qui ont fait couler le sang à l'est du pays. Quelqu'un qui pouvait abandonner ses études dont les Congolais avaient besoin de son expertise pour faire développer ce pays, pour aller s'allier avec les Ougandais et les Rwandais afin de nous faire mal. Aujourd'hui, il revient comme un opposant.
Messieurs les journalistes, vous êtes Congolais comme moi. Et vous ne pouvez pas tolérer cela. Et il parle à quel temps? Quand vous les suivez, vous sentez que c'est quelqu'un qui n'a même pas du respect envers les Congolais. Et au-delà de tout, on nous parle aujourd'hui de l'opposition. Il s'agit de quelle opposition? Moïse Katumbi avait ses pays. Attendez. Oui. Moïse Katumbi avait la province du Katanga. Nous sommes là en 2010. Joseph Kabila a acheté plus de 2500 tracteurs, dont il a distribué plus de 500 tracteurs afin de booster les secteurs agricoles dans l'espace Grand Katanga. Connaissez-vous le champ que Moïse Katumbi a laissé pour les Congolais? C'est un problème très dangereux. Joseph Kabila a envoyé plus de 220 vaches afin d'essayer de booster toujours les secteurs de l'élevage dans ces pays avec Moïse Katumbi Tchapwe. Aujourd'hui, c'est dit que nous sommes là, nous serons en cours de route pour combattre la vie chère et consorts. Est-ce qu'il est un bon gestionnaire? On peut être un bon gestionnaire de la République démocratique du Congo et aller faire des usines de farine en Zambie. Quand on regarde Moïse Katumbi Tchapwe, il travaille avec qui? Derrière lui, il y a Kamitatu. Kamitatu à Boulumbu, dans son village, il n'a même pas une boutique. Là, vous devez le savoir. Mais c'est un notable de Bandundu. Il est à Kikwit pour inaugurer une morgue de 12 places dans une grande ville. Et aujourd'hui, il revient pour vous dire que je suis un opposant, j'aimerais la bonne marche de ces pays, j'aimerais qu'il y ait le développement. Et derrière, il y a quelqu'un qui s'appelle Fayoulou. Fayoulou qui a accepté le président de la République, que voilà, nous sommes obligés de l'accompagner. Quand il a vu l'argent de Moïse Katumbi Tchapwe, le vieux, quand vous le regardez, il n'a plus rien. Il doit s'attacher comme tout politicien, chercher l'appui financier. Et il n'y a pas une opposition au Congo. Ce sont des mécontents. Moïse Katumbi Tchapwe vous dit que voilà, j'étais dans l'union sacrée avec le cahier de charges qui n'a pas été respecté. Est-ce un Congolais qui aime son pays peut aller avec un cahier de charges? Qu'est-ce qu'il va soumettre au chef de l'État? Et pourquoi il n'a pas dit, voilà, dans ces cahiers de charges, il y avait A, B, C, D, et il cache cela. Non, je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas l'intérêt de cette marche. Ça profite à quoi? Aujourd'hui, par exemple, dans l'Aziata, il est clair comme de l'eau des roches que la vie est devenue chère au Congo. Effectivement, là, nous devons le savoir. Nous sommes en train de vivre cela. Que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, c'est une situation que nous sommes en train de traverser. Alors, sur le plan économique, je vais vous expliquer une chose. Une fois que vous êtes un investisseur et que vous avez mis des moyens pour construire une maison, les enfants sont capables de passer à un moment très difficile. Ils seront obligés d'attendre jusqu'à ce que la maison sera achevée afin qu'ils le mangent comme ils le veulent. Félix Tshisekedi est dans une phase de reconstruction de ce pays. Il nous avait dit que Mboké Koufa. Kabila a tué ce pays. Voilà, on va vous redonner la parole, Maître Molon Toumba. L'insécurité à Kinshasa, le gouverneur, pour cette raison-là, le gouverneur a décidé de reporter la marche. Est-ce que le gouverneur a quand même raison? Bon, moi, je pense que c'est de la politique politicienne, c'est un match de ping-pong, une lutte des dates telle que vous le dites, parce qu'il y aurait insécurité, nous devons démobiliser, ou je sais pas moi, désarmer ceux qui ont payé des machettes en 4 jours, et disent 2 jours, mais après, là, la question principale, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont en train de marcher? Marcher, déjà, c'est un droit, mais après, la Constitution consacre le régime d'information, pas d'autorisation, et quand on vous informe, vous avez simplement l'obligation d'encadrer ceux qui vont marcher. Mais après, quand on dit par exemple qu'on marche contre l'insécurité, tel qu'il l'a dit avec beaucoup de cœur, les politiciens congolais doivent apprendre à respecter le Congolais. Aujourd'hui, la crise de l'Est, il ne faut pas qu'on fasse croire aux Congolais que c'est un phénomène à mettre sur les bilans de Félix Tshisekedi. Non. L'insécurité de l'Est a été créée par les États voisins sur base d'un complot international que tout le monde connaît. Et certains Congolais ont accepté d'accompagner ces gens-là. Entre autres, Jean-Pierre Mbimba qui est aujourd'hui au pouvoir avec le MLC. Il y a Azarias Rouberois. Il y a celui qui l'a cité ici, Délice Sanga. Plusieurs politiciens, Lambert Mende, Tambo Mwamba, même bombardé l'avion avec des civils à l'intérieur. Et aujourd'hui, cette question, s'il faille l'analyser, moi j'ai toujours dit, plutôt que d'attaquer les chiens,
attaquer les dresseurs des chiens. Si vous voyez un boité assis en dessous d'un arbre jouant avec des feuilles vertes, c'est qu'il y a quelqu'un à l'arbre qui les lui jette. Le Rwanda, c'est un petit pays. Kagame n'est pas autant puissant que ça. Il y a des gens derrière le Rwanda. Si la marche était organisée, par exemple, pour aller dénoncer devant les ambassades de ces puissances étrangères qui sous-tendent les multinationales qui pillent et qui autorisent Kagame à nous piller, je comprendrais. Mais dire aujourd'hui qu'on va les dire pour inquiéter Félix, pourquoi faire? La famine aujourd'hui, oui. Après la marche, il y a quoi? La farine entre. Qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, l'ambition, c'est au-delà de là que je m'y mette. Exactement, et c'est pourquoi je parle de la frustration de la politique politicienne quand vous venez comme ça proposer. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse, le Congolais, doit arriver à comprendre qu'on ne peut pas les manipuler jusqu'à ce point. On nous a fait croire que le problème était Mobutu, on nous a fait croire que le problème était Joseph Kabila. Vous avez vu comment est-ce qu'on l'attaque, mais laissez-les en paix, il a dirigé. C'est pas une référence, il a fait ça. Maître Malong, quand par exemple le gouverneur de la ville de Kinshasa propose un jour ouvrable, par exemple un jeudi le 18 mai, est-ce qu'il craint la mobilisation? Parce qu'on sait qu'un week-end, par exemple le 20 mai, il y a beaucoup de chances de mobiliser les travailleurs, par exemple, qui vont être libres à la maison. Est-ce qu'il craint la mobilisation? Parce qu'on sait qu'il y a quelques jours, l'Union sacrée a aussi réuni ses partisans. C'est une hypothèse à ne pas écarter. Parce qu'au fond, il n'y a pas si longtemps que ça, le stade de Martyrs avait bondé de monde et il n'y avait pas eu cette question d'insécurité. Voilà, je pense que dans la stratégie politicienne, on peut se dire, si jamais on décalait, peut-être que ça pourrait ou ça ne pourrait pas. Mais moi, en tant que Congolais, je me dis, quelle est notre part à nous, Congolais? Vous venez marcher pour l'insécurité, oui, mais vous nous proposez quoi comme plan de sortie de cette insécurité? Aujourd'hui, nous faire croire que c'est le propre de Félix, c'est faux, ni bongo, c'est pas vrai. Non, mais ils disent de compter sur les FRDC. On a posé la question à Olivier Kamitatou, est-ce que vous avez un programme chiffré que vous proposez? Ils n'en ont pas. On a posé la question à Martin Fayoulou, si jamais aujourd'hui vous êtes président de la République, qu'est-ce que vous allez faire pour mettre fin à l'insécurité à l'Est? Il dit, écoutez, je dirai à Kagame de s'occuper de ses oignons. Mais soyons sérieux. Merci bien. Buffon Fangana, l'opposition, quand on parle déjà de l'opposition, certainement que ça vous frustre, parce que vous aussi, vous êtes de l'opposition, mais on a l'impression que vous êtes inactif là. D'ailleurs, nous saluons juste la bravoure de ces leaders qui veulent se libérer de la dictature. Quand ils marchent, c'est une expression qui est démocratique. D'ailleurs, donnée à tout Congolais qui se respecte, qui ne veut pas être esclave. Les gens qui gèrent les pays, ils pensent qu'ils ont le monopole sur la population. Quand un politique passe à la télé pour dire non, c'est l'union sacrée ou rien. Et c'est nous qui mobilisons, oh non, les stades avaient refoulé le monde. En même temps, à l'époque, quand je vois tous ces 500 partis politiques, moi je peux saluer la mémoire d'Étienne Tshisekedi, là où il est, parce qu'il remplissait quand même lui seul avec son parti, l'IDPS de l'époque, ces stades de martyrs là-bas. Aujourd'hui, l'IDPS, je ne sais pas si ces partis existent, s'ils n'existent plus, je ne sais pas. Il fallait faire appel même aux gens du Lualaba ici pour qu'on remplisse les stades de martyrs, ce qui montre à suffisance que ces gens n'ont rien encore de l'avenir, parce que Kinshasa regorge au moins 19 millions d'habitants, mais pour seulement remplir ces stades-là de 80 000 places, donc ils n'ont pas su à Kinshasa. Il fallait faire appel, que les gens de Gambia, Kamouanga arrivent là-bas. Est-ce qu'il faut craindre, par exemple, Buffon Fangana, l'adhésion que va susciter cette marche? Frère, oui. Je vous dis que ces gens sont en panique au moment où je vous parle, ils sont agités, ils pensent qu'est-ce qui va se passer. Quand ils disent, par exemple, qu'il y a des gens qui ont des machettes, qu'on avait déjà distribué des machettes, ils connaissent eux-mêmes qui ont distribué les machettes pour aller tuer les opposants. Mais est-ce que s'il y a l'incident demain ou le lendemain, Ngoubila avait déjà dit ça, nous connaissons que les tueurs, ça sera Ngoubila, et celui qui sera traduit en justice. Moi, je pense que marcher pour l'insécurité et la famille, la crise ici qui ronge le peuple congolais, c'est une très bonne chose. Mais quand on dit, par exemple, quand j'ai suivi Maître qui vous dit il faut
proposer des pistes et des solutions. Qui gère le pays? Quand on vous dit qu'il y a la crise, c'est-à-dire on fait appel à toi pour que tu puisses prendre tes responsabilités pour dire il y a crise, il ne faut pas faire sous l'oreille, pour que la population puisse comprendre qu'il y a tel ou tel méandre. Vous savez, la population aujourd'hui, quand vous lisez les 10 stratégies de manipulation des masses que les politiques ici de l'Union sacrée utilisent, vous savez comprendre qu'il y a même les attentats sanglants. Quand on cherche à terroriser aujourd'hui les gens, vous ne pouvez pas marcher, il y a des ceci, pour faire peur à qui? À la population de Kinshasa qui voulait marcher, manifester cet amour vers l'opposition pour dire ce régime finissant de M. Félix. En tout cas, il faut que vous puissiez dégager. Vous avez échoué sur toutes les... Mais je pense que je peux placer un mot. Rapidement, oui. Parce que parmi les... Moi, je me dis, il faut marcher pour des motifs justes et on doit le faire... C'est ça des motifs justes. S'il vous plaît, on doit le faire sans discours fallacieux. Par exemple, quand vous parlez de la famine, le parc agroalimentaire de Bukangalonzo, aujourd'hui, qui est indexé? La continuité, c'est quoi alors? Quand vous parlez de la continuité de l'affaire de l'État, c'est ça? Oui, aujourd'hui, quand on parle cette fois-là maintenant de rendre compte, vous dites non, non, je suis injugeable, on veut m'attaquer parce que je suis candidat. Non, maître, moi je ne suis pas d'accord. La question que je voulais poser, ça je dis c'est faux. Chacun devait assumer ses responsabilités. Tout celui qui lève la tête aujourd'hui, qui cherche à s'opposer à ce régime ici qui a échoué, c'est-à-dire c'est une tête à battre. Il faut chercher dans le passé. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il est entré au pouvoir, vous connaissez son premier discours. Je ne suis pas venu ici pour suivre les uns et les autres et même finir dans le passé. Quand il est entré, il a su maintenant les goûts du pouvoir. Quand il a consommé, il a compris que le pouvoir c'est ça. Il commence maintenant pour chasser les opposants les uns et les autres. La dernière question rapidement, Bouffon Fangana. Vous, le FCC, quelle est sa position aujourd'hui dans tout ce qui se passe? Ils sont du côté des équipes, des acteurs. Le FCC c'est l'arbitre, le FCC c'est le fanatique. Moi je dis nous encourageons nos compatriotes, comme ils ont poussé encore les jours, peut-être dans peu de temps nous allons dire non, il faut les rejoindre, il faut les accompagner, pas de problème, nous sommes tous opposants. Tout comme vous pouvez rejoindre aussi l'Union sacrée. L'Union sacrée, ça c'est les malheurs de ces pays. Merci. On ne peut jamais, tout celui qui est sérieux dans ces pays, qui se dit congolais, comme ils le disent même des pères et des mères, on ne peut jamais soutenir ces régimes, même par la magie, même par la sorcellerie, parce qu'ils ont échoué sur tous les plans. Vous entrez là-bas, c'est dans un trou, vous voulez entrer pour que vous soyez engouffrés. Rapidement, Donaziata, comment est-ce que vous concluez ces débats autour de cette question de la marche qui a été reportée? Vous avez compris que mon ami Bouffon, que j'aime tant, il est dans les dilatoires, comme le disent les juristes. Et vous avez compris que nous ne sommes plus dans la kleptocratie où on peut trouver des individus qui pouvaient voler facilement, ils n'ont pas été contrôlés. Il a de la chance d'apprendre la bonne gestion avec Félix Tshisekedi. Et je salue la mémoire de ma mère qui me disait, si vous voyez un homme agité, il faut lui demander qui lui avait pris lors de sa naissance, en première lieu. Et Sachapon, c'est lui qui l'avait apporté. Et il peut y avoir des tics qui se ressemblent à Joseph Kabila, dont on a construit la Constitution. On a conçu la Constitution afin qu'il ne parle pas. Et vous devez savoir que la Constitution sera révisée pour que nous puissions donner beaucoup de pouvoir au chef de l'État. C'est lui qui comprend la situation de notre pays. Et je reviens pour dire quelque chose. Lui qui parle de la sécurité. Nous sommes avec Moïse Katumbi Chapwe. Nous avons vu l'incursion de Bakatakatanga. Et moi, je connais quelqu'un qui s'appelait Mukelekele, le porte-parole de Bakatakatanga, qui vivait dans la ville de Lubumbashi. Il n'a pas été inquiété. Et vous savez comment est-ce qu'il traite avec ces gens-là? On n'a jamais vécu la sécurité avec Moïse Katumbi Chapwe. Pourquoi? Que dit la loi sur la libre administration des provinces? Si vous lisez l'article 203, 204 de notre Constitution, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui n'a jamais maîtrisé la gestion de ces pays. Écoutez, je lui ai soulevé, s'il vous plaît, dans un discours à Kinshasa, qui a de l'incohérence quand il parle même à Lingala, au Congolais, to souffrir mingi, nzala eleki. Donc vous comprenez que
Un vrai Congolais, quand il parle de Nzala, il touche dans son ventre. Quelqu'un qui a oublié que même ce geste nous fait voir qu'il a été frustré. FCC n'existe pas. Il y a que les journalistes qui ont besoin de vous. Il a besoin, s'il vous plaît, FCC n'existe pas. S'il vous plaît, FCC n'existe pas. Vous devez oublier. Il est dans les dilatoire, il a compris qu'il n'a rien à dire. On doit oublier ce truc-là de FCC.